Parfois, montrer sa douleur attire ceux qui aiment voir les autres souffrir. Ça arrive au travail, avec les amis, ou même en famille. Mais on peut transformer cette faiblesse en force. Comme un arbre solide dans une tempête, on ne bouge pas, même si tout autour de nous est secoué. Dans cette vidéo, on va parler de ça. On va vous montrer comment rester fort, même quand tout va mal. Imaginez-vous comme cet arbre. Les branches bougent, mais le tronc, lui, reste droit. Vous allez apprendre à faire face aux problèmes sans vous laisser abattre. On parlera aussi des enseignements d'Épictète, un philosophe qui connaissait bien ses idées. On va explorer comment être calme et inébranlable, même quand tout autour de nous est chaotique. C'est pas le bruit qui nous rend forts, mais notre capacité à rester calmes et clairs. Alors, prêt pour cette aventure? Mettez de côté tout ce qui peut vous distraire et concentrez-vous. On commence. Principe numéro 1. Écoutez plus que vous ne parlez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on a 2 oreilles et seulement une bouche? Épictète, un sage de l'Antiquité, nous enseigne qu'il y a une raison à cela. Pour lui, nous sommes conçus pour écouter davantage qu'à exprimer nos propres idées. Selon Épictète, on gagne plus en écoutant les autres qu'en restant centré sur notre propre voix. L'écoute est la clé pour apprendre et avancer dans la vie. Alors, essayons de faire un changement. Concentrons-nous davantage sur ce que les autres ont à dire et parlons un peu moins. En faisant cela, nous ouvrons la voie à une meilleure compréhension et à un développement personnel enrichissant. Principe numéro 2. Attendez toujours le pire. Une des plus grandes causes d'anxiété et de ses conséquences dévastatrices est de croire que des circonstances défavorables nous attendent dans le futur. Nous craignons que nos enfants abandonnent leurs études, que nous soyons licenciés, que notre conjoint nous avoue qu'il a une liaison avec quelqu'un d'autre et demande le divorce, ou que quelque chose de mal nous arrive, comme faire faillite. Le problème, c'est qu'un jour nous craignons l'un de ces problèmes, et le lendemain un autre, et ainsi de suite. Le chemin de la vie, en plus de nous réserver de bonnes et heureuses parties, nous réserve également une poignée de problèmes inévitables. Par conséquent, nous vivons dans un stress permanent provoqué par différents stimuli chaque jour. C'est là qu'Épictète entre en scène, car sa proposition est aussi radicale qu'efficace. Il dit « Pensez que toutes ces choses que vous craignez tant sont déjà arrivées. Alors qu'est-ce qui pourrait être pire ?» De cette manière, votre esprit développera des stratégies d'adaptation pour avancer la tête haute. Principe numéro 3. Soyez prêts à échouer, car c'est ainsi que vous progresserez. On essaie souvent d'éviter d'être vus comme des échecs ou des fous, mais en réalité, être perçu de cette manière peut être un signe de vraie progression. Les philosophes stoïciens, comme Épictète, nous enseignent que le succès n'est pas une coïncidence, mais le fruit de nombreuses tentatives et erreurs. C'est en faisant des erreurs et en apprenant de celles-ci que nous nous rapprochons de l'excellence. L'échec n'est pas quelque chose à craindre, mais une occasion de grandir et de s'améliorer. En acceptant nos échecs et en tirant des leçons de nos expériences, nous avançons vers notre objectif. Cette approche nous aide à développer la résilience et la persévérance nécessaires pour atteindre l'excellence. Principe numéro 4. Soyez prudent avec la richesse. La fortune, que beaucoup recherchent, peut apporter des problèmes inattendus. Ce n'est pas seulement à cause des gens qui pourraient s'approcher de vous par intérêt, en se faisant passer pour des amis sincères. L'argent peut aussi changer les gens, et souvent pas pour le mieux. Quand on possède beaucoup d'argent, on découvre un côté de nous-mêmes qu'on ne connaissait pas avant. Ce nouveau pouvoir peut nous tenter et nous éloigner de nos valeurs morales. Il est important de rester conscient de ces dangers et de ne pas laisser la richesse corrompre notre esprit ou nos principes. Principe numéro 5. Ne mettez pas tous vos espoirs dans un seul rêve. Il est naturel et bénéfique pour nous d'avoir plusieurs aspirations et objectifs. Épictète nous conseille de diversifier nos rêves et nos espoirs. Lorsque nous concentrons toute notre attention et nos efforts sur un seul objectif, l'échec peut être particulièrement douloureux et dévastateur. En revanche, si nous avons plusieurs rêves et objectifs, nous réduisons les risques de déception. Chaque rêve devient une opportunité, et en les poursuivant tous, nous augmentons nos chances de connaître le succès dans au moins l'un d'eux. Cette approche nous aide à rester flexibles et résilients face aux imprévus de la vie. Principe numéro 6. Gardez toujours en tête que la mort est notre destination finale. Ce n'est pas pour être pessimiste, mais pour réaliser que la mort est l'aboutissement de tout ce que nous faisons. En ayant cette perspective, nous pourrions commencer à réévaluer nos choix et nos priorités. Par exemple,
Est-il vraiment judicieux de passer 20 ans de notre vie à économiser pour une maison que nous ne pourrons pas emporter avec nous après notre mort? Principe numéro 7. La vraie richesse est un esprit satisfait. Selon les enseignements stoïciens d'Épictète, le bonheur se trouve non pas dans ceux que nous n'avons pas, mais dans la gratitude pour ceux que nous avons. Épictète disait « Un homme sage ne se tourmente pas pour ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. » Cette idée va au-delà d'une simple pensée. C'est un guide pour apprendre à ne pas être tourmenté par le désir de richesse que nous n'avons pas encore. En se lamentant sur ce qui nous manque, nous gaspillons des moments précieux de bonheur. Ces moments pourraient être utilisés pour être reconnaissants pour ce que nous avons déjà accompli, qui est souvent bien plus que ce que nous reconnaissons habituellement. Ainsi, une personne véritablement riche est celle qui trouve la joie et le contentement dans ce qu'elle a déjà dans sa vie. Principe numéro 8. Intégrer l'humilité dans votre apprentissage. Épictète nous enseigne aussi l'importance de l'humilité dans la quête du savoir. Pour réellement apprendre, il est essentiel d'admettre que ce que nous croyons savoir pourrait être incomplet ou incorrect. Se vanter de nos connaissances actuelles nous empêche d'acquérir une compréhension plus profonde. Épictète nous encourage à adopter la perspective d'un éternel apprenant, reconnaissant que nous sommes toujours en phase d'apprentissage. En approchant chaque sujet avec l'esprit ouvert et curieux d'un enfant, nous pouvons nous émerveiller et apprendre sans cesse, nous rapprochant ainsi de la véritable sagesse. Principe numéro 9. La culpabilité est synonyme de fléau. Les personnes étroites d'esprit accusent les autres, les personnes ordinaires s'accusent elles-mêmes, mais les sages considèrent toute culpabilité comme une folie. Grâce à cette phrase d'Épictète, les thérapeutes d'aujourd'hui ont commencé à aborder la culpabilité comme un sentiment à éradiquer de nos vies. La seule façon de gagner la bataille contre la culpabilité est de refuser d'y jouer. Le problème est qu'il offre un chemin facile, car en blâmant les autres ou nous-mêmes, nous nous déchargeons complètement de la responsabilité de corriger l'erreur. Par conséquent, y recourir est une tentation difficile à éviter. Seules les personnes animées d'une ferme détermination à surmonter sont capables d'éviter la culpabilité, tout en parvenant à assumer la responsabilité de leurs actions. Principe numéro 10. Entourez-vous de personnes inspirantes. Il est important de choisir avec soin nos fréquentations. Tout comme nous évitons une personne qui éternue pour ne pas tomber malade, il est tout aussi important de veiller sur notre environnement social. Les gens autour de nous influencent grandement notre humeur et notre état d'esprit. Il y a des personnes qui peuvent nous épuiser, affectant négativement notre journée, tandis que d'autres nous apportent de la joie et de l'énergie. La décision de s'associer avec des individus positifs et motivants est vraiment important pour notre croissance personnelle. Épictète nous conseille donc de nous rapprocher de ceux qui enrichissent notre vie et de prendre nos distances avec ceux qui nous tirent vers le bas. Principe numéro 11. Vos réactions façonnent votre destin. Épictète mettait l'accent sur l'importance de nos réactions face aux événements de la vie. Il nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas choisir ce qui nous arrive, nous avons toujours le choix de comment y réagir. Nos réactions peuvent déterminer notre succès ou notre échec. Face à des situations difficiles comme le malheur ou un divorce, différentes réactions sont possibles. Certains peuvent y voir une source de dépression et de victimisation, tandis qu'Épictète y voit une opportunité pour se connaître mieux et évoluer. Principe numéro 12. Accomplissez toujours votre devoir. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la société et dans le monde. Pensez au soleil qui se lève chaque matin, sans attendre les louanges ou les encouragements. Il accomplit sa tâche naturelle, invariablement. De la même manière, nous devrions assumer nos responsabilités. Si nous attendons de la satisfaction ou des éloges pour faire notre travail, nous manquons à nos obligations envers la société et envers nous-mêmes. Comprendre notre rôle et reconnaître que d'autres personnes comptent sur nous, nous impose un devoir moral. Nous devons accomplir nos tâches sans avoir besoin que quelqu'un nous le rappelle ou nous motive. Principe numéro 13. Ne haïssez pas ceux qui vous détestent, ignorez-les. Si quelqu'un vous critique, vous méprise ou vous discrimine, rappelez-vous que vous êtes au-dessus de cela. Plutôt que de perdre votre temps et votre énergie précieux à les détester, choisissez de les ignorer. Ils ne méritent pas une place dans vos pensées. En les ignorant, vous vous immunisez contre leur négativité et conservez votre paix intérieure. Principe numéro 14. Privilégiez la simplicité. Dans un monde où le luxe est à portée de main, pourquoi choisir la simplicité? La réponse est simple. La richesse exige beaucoup d'efforts et d'énergie pour être maintenue.
En choisissant un mode de vie plus simple, vous vous libérez du stress des factures, des prêts et des dettes de cartes de crédit. Vivre simplement signifie moins de pression et plus de liberté pour profiter de la vie avec ceux que vous avez vraiment besoin. Principe numéro 15. Gardez le contrôle de vos émotions face aux autres. Quand vous laissez les commentaires ou les attitudes des autres vous affecter, vous perdez le contrôle sur votre vie. Épictète nous enseigne que nous avons plusieurs clés en nous. Certaines mènent au bonheur, d'autres à la ruine émotionnelle. Si vous vous mettez en colère à cause de quelqu'un, c'est comme si vous lui donniez la clé de vos émotions. La solution est de créer une barrière émotionnelle qui vous protège de l'impact des attitudes des autres. Souvenez-vous que vous êtes maître de vos propres réactions. Principe numéro 16. L'amitié est plus précieuse que la richesse. Les vrais amis sont une forme de richesse bien plus durable que l'argent. Ils seront là pour vous, même si un jour vous perdez vos biens matériels. Investissez donc dans de véritables amitiés. Ces relations sincères et profondes représentent un investissement à long terme, bien plus précieux et enrichissant que n'importe quelle richesse matérielle. Principe numéro 17. Trouvez toujours un avantage dans chaque situation. C'est un enseignement d'Épictète qui nous rappelle que tirer le meilleur parti des difficultés n'est pas seulement une possibilité, mais aussi notre devoir. Tant que nous avons de l'intelligence et de la perspicacité, nous pouvons identifier et exploiter les avantages des situations difficiles. Par exemple, si un jour vous êtes licencié, au lieu de vous désespérer, considérez cela comme une opportunité. Cela peut être le moment idéal pour lancer cette entreprise dont vous avez toujours rêvé, sans les contraintes de votre ancien emploi. Cherchez toujours le côté positif dans chaque situation. Cette approche positive et proactive, accumulée tout au long de votre vie, vous mènera plus loin que de vous laisser submerger par le désespoir. Principe numéro 18. Ne vous préoccupez pas de ce qui échappe à votre contrôle. Vous pouvez maîtriser vos opinions, mais pas votre réputation. Vous pouvez être passionné et déterminé dans vos recherches, mais vous ne pouvez pas toujours contrôler votre richesse ou votre succès. S'inquiéter ou se sentir amer à propos de choses hors de notre contrôle est une perte de temps. Épictète nous enseigne à nous concentrer sur les valeurs que nous pouvons influencer et à accepter sereinement ce qui échappe à notre contrôle. Les principes stoïciens, comme ceux que nous avons partagés dans cette vidéo, sont incroyablement utiles dans la vie quotidienne. Ils nous guident à travers les moments difficiles avec persévérance et résilience. Dans la philosophie stoïcienne, il n'y a pas de place pour les illusions, seulement pour l'application pratique des enseignements et le progrès constant. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo enrichissante. Si c'est le cas, partagez vos réflexions avec nous et écrivez ensemble dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Sagesse Stoïcienne, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. À très bientôt.